Elle était clairement une jeune noble de la haute société, mais à cause de sa beauté excessive, elle a été réduite à un outil dans les bas-fonds de la société. Plus tragique encore, son premier client à l'âge adulte s'est avéré être son propre père biologique, celui qui l'avait abandonné. Son père ne l'a pas reconnu, mais elle savait qu'il était son père. Pourtant, elle l'a emmené dans une chambre, car elle voulait qu'il ressente la culpabilité de son acte immoral. C'était l'une des rares manières qu'elle avait pour se venger. Après l'acte, Angie était dévastée et s'est assise sur le sol pendant longtemps. Lorsqu'il a découvert que cette jeune femme était sa fille biologique, son père, honteux et incapable d'accepter la réalité, a choisi de se suicider. Quand elle était petite, cette fille aurait dû mener une vie heureuse. Son père, un noble, et sa mère, une femme douce, auraient dû lui offrir une belle enfance. Mais son père ne semblait pas l'aimer. Elle a fini par apprendre qu'elle n'était qu'un des nombreux enfants de son père. Sa mère, simple paysanne, n'avait pas de véritable statut. Rapidement, sa mère a commencé à vieillir prématurément, et elles furent toutes deux chassées de la maison familiale. Sans aucune source de revenus, la mère, regardant sa fille encore jeune, n'a eu d'autre choix que de trouver un moyen de gagner de l'argent par des moyens désespérés. Mais cette vie difficile l'a rendue gravement malade. Angie espérait que sa mère guérirait, mais malheureusement, elle a fini par mourir, la laissant orpheline à seulement 8 ans. À partir de ce moment-là, une graine de haine a germé dans son cœur. Mais elle ne savait pas encore que son cauchemar ne faisait que commencer. Après la mort de sa mère, Angie a été vendue à un duc pervers, où elle a grandi dans un monde de tromperie et de désespoir. Cependant, en devenant adulte, Angie avait une beauté captivante. Quand elle a revu l'homme qui avait abandonné sa famille, la haine dans son cœur a éclaté comme une tempête. Elle a décidé de se venger de son père en l'attirant dans une chambre. Après l'acte, son père, apprenant la vérité, s'est suicidé. Cette nuit-là, Angie a profité de la confusion pour s'échapper, espérant pouvoir mener une vie ordinaire. Mais le destin semblait s'acharner sur elle. Sur un bateau, 2 hommes riches l'ont attaquée, la battant violemment et lui volant tout ce qu'elle possédait. Alors qu'elle était inconsciente, elle a de nouveau été vendue, cette fois à une femme cruelle. À partir de ce moment, Angie a perdu tout espoir. Elle répétait chaque jour un travail froid et mécanique, sans plus croire en la vie. Jusqu'au jour où un homme est apparu. Angie ne savait pas encore que cet homme allait changer sa vie pour toujours. Jacques, un fermier, a croisé Angie par hasard. Sa beauté et son élégance noble l'ont immédiatement captivé. Il en est tombé amoureux au premier regard. Un de ses amis lui a dit qu'Angie n'était qu'une prostituée, mais cela ne le dérangeait pas. Pour lui, seule comptait l'attirance qu'il ressentait pour elle. Lors de leur première rencontre, Angie pensait que Jacques n'était qu'un client comme les autres. Mais il est resté à distance, lui expliquant avec respect qu'il ne voulait rien d'autre que l'épouser. Angie, incrédule, a éclaté de rire. Elle ne croyait pas un mot de ce qu'il disait, pensant que tous les hommes qui venaient la voir étaient attirés uniquement par son corps. Malgré tout, Jacques continuait de venir la voir, parfois même 2 fois par jour, payant chaque fois uniquement pour discuter avec elle, sans jamais chercher à obtenir autre chose. Un jour, Angie, agacée, lui a dit avec fermeté « For you, absolutely nothing ». En entendant ces mots, son regard changea légèrement, puis elle partit rapidement. En regardant Jacques s'éloigner, Angie ressentit un léger émoi dans son cœur. Elle aspirait à une vie normale comme les autres, mais les ombres de son enfance et ses expériences douloureuses l'empêchaient de faire confiance à qui que ce soit. Peut-être influencée par Jacques, elle alla voir la patronne pour réclamer l'argent qu'elle pensait mériter. Mais lorsqu'elle exprima son souhait de partir, la patronne se mit en colère et lui infligea une violente correction. Ce soir-là, des cris de douleur s'échappaient de la maison où elle était battue. Quand Jacques revint à la taverne ce jour-là, il trouva Angie gravement blessée. Rongé par la douleur, il déclara à la patronne qu'il voulait emmener Angie avec lui. Voyant Angie dans cet état, la patronne accepta finalement. Jacques donna toutes ses économies pour la libérer, puis, avant de partir, il lui prit doucement la main et lui demanda une nouvelle fois. Ainsi, Jacques emmena Angie chez lui. À peine arrivé, il lui offrit une bague que sa mère lui avait laissée, promettant de bien s'occuper d'elle pour toujours. Mais Angie n'avait aucune intention de devenir sa femme. Son cœur, marqué par des années de souffrance, avait depuis longtemps cessé de croire en l'amour. Quelques jours plus tard, les blessures d'Angie étaient presque guéries.
Lorsqu'elle vit Jacques partir, elle profita de l'occasion pour s'enfuir. À son retour, Jacques ne trouva que la bague qu'elle avait laissée derrière elle. Il sortit immédiatement à sa recherche. Quand Jacques la rattrapa, Angie, croyant qu'il voulait la ramener de force, se retourna furieuse et lui donna une gifle. Mais, à sa grande surprise, Jacques ne montra aucune colère, ni ne tenta de la forcer à revenir. Il lui tendit simplement une bouteille d'eau et un vêtement. Par là-bas, le paradis est encore à 19 kilomètres. Je t'attendrai à la fin de la route. C'est par ici. À 1 kilomètre en descente. Va vite. Après avoir dit cela, Jacques partit. Angie resta figée sur place, incapable de réagir. En regardant Jacques s'éloigner, elle commença peut-être à croire que chacune de ses paroles était sincère. Le soir, quand elle revint, Jacques ne dit pas un mot. Il lui avait préparé de la nourriture et une bassine d'eau pour lui laver les pieds. Lorsqu'il vit les blessures sur les pieds d'Angie, il les soigna délicatement. Angie, en voyant cet homme doux et attentionné, sentit peu à peu la glace de son cœur fondre. Pour remercier Jacques, elle lui proposa de partager son lit. Mais à sa grande surprise, Jacques refusa immédiatement. Jacques ne voulait qu'une chose, qu'Angie tombe réellement amoureuse de lui un jour. Ils commencèrent alors à mener une vie simple et paisible. Jacques apprit à Angie à travailler dans les champs, à jardiner, à pêcher. C'étaient des joies qu'Angie n'avait jamais connues auparavant. Un matin à l'aube, Jacques emmena Angie au sommet d'une colline pour admirer le lever du soleil. Mais en entendant les paroles de Jacques, Angie n'était pas joyeuse, mais plutôt triste. Son passé douloureux la faisait se sentir indigne de cette beauté et de ce bonheur. Mais Jacques ne semblait pas se soucier de cela. Voyant la sincérité et la profondeur des sentiments de Jacques, Angie fut profondément émue. Peut-être qu'à cet instant précis, ils tombèrent véritablement amoureux l'un de l'autre. Mais les moments de bonheur sont souvent éphémères. Ce jour-là, le beau-frère de Jacques, Paul, revint, et à la seconde où il posa les yeux sur. Cependant, il ne l'a pas exposé immédiatement. Il a simplement profité de son absence pour humilier Angie et a dit « Tu ne devrais pas épouser une femme comme elle. » Jacques a répondu à Paul que peu importait ce que les autres disaient, il était déterminé à rester avec Angie. Cependant, Angie décida tout de même de partir. Elle laissa derrière elle la bague et s'enfuit. Mais, sans source de revenus, elle retourna à ses anciennes habitudes. Jacques, apprenant cela, retourna à la taverne pour la ramener. Sur le chemin du retour, ils ne se dirent pas un mot. Mais ce soir-là, Jacques s'isola dans l'écurie. En voyant cela, Angie sentit son espoir s'effondrer instantanément. Elle savait qu'elle avait blessé Jacques. Désespérée, elle se mit à frotter frénétiquement son corps, comme si cela pouvait effacer la saleté de son passé. Heureusement, Jacques arriva à temps et la consola patiemment. Sous un arbre, Angie lui confia les horreurs de son passé et parla de leur avenir. Ainsi, ils reprirent une vie paisible et agréable. Peu après, une nouvelle famille s'installa dans la région. Leur fille aînée avait le même âge qu'Angie, et ils avaient aussi un nouveau-né. La famille, joyeuse et unie, devint proche de Jacques et Angie. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps, car Angie savait que Jacques aimait les enfants, alors qu'elle était incapable d'en avoir. Elle finit par avouer à Jacques qu'elle avait autrefois eu un enfant avec un duc. Mais pour gagner plus d'argent, le duc lui avait fait avorter et utiliser des instruments qui lui avaient fait perdre la possibilité de concevoir à nouveau. En entendant cela, Jacques ne lui en voulut pas. Au contraire, il la réconforta. Mais plus Jacques se montrait compréhensif, plus Angie l'aimait profondément. Acceptant pleinement son amour pour Jacques, elle se décida à agir. Convaincue que la fille aînée des voisins, douce et gentille, était la seule à mériter l'amour de Jacques, Angie prépara leur maison avec soin. Après le dîner, elle emmena Jacques à l'endroit de leur premier rendez-vous. Sous le coucher de soleil, elle lui confia une bague et une lettre adressée à la jeune fille, avant de partir à nouveau. Dans la lettre, elle demandait à la jeune fille de devenir l'épouse de Jacques. Peut-être croyait-elle qu'elle ne pouvait pas offrir assez à Jacques, ou peut-être qu'elle n'avait pas encore trouvé son propre sens à la vie. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans le cœur de Jacques, il n'y avait qu'elle. Cette fois, Jacques ne la poursuivit pas, par respect pour son choix. Angie partit pour la grande ville. Cependant, elle ne retourna pas à son ancien mode de vie. Elle trouva du travail dans un restaurant. Mais cette vie tranquille ne dura pas.
Elle croisa à nouveau le duc cruel, qui la ramena dans son cauchemar. En entrant dans sa chambre, elle vit 2 petites filles de 8 ans. Se souvenant de ses propres souffrances, elle prit la décision de les sauver. Elle suivit les ordres du duc et monta sur scène pour se produire. Sur scène, devant toutes les dames présentes, elle révéla les méfaits et les crimes du duc. Il m'a achetée quand j'avais 13 ans. J'ai réussi à m'échapper à 17 ans, mais il m'a retrouvée et forcée à revenir. Astérisque astérisque. Une femme méprisément. Le duc la ramena dans sa chambre, prêt à la tuer avec une arme. Mais un homme noir intervint, la sauva et s'échappa avec les 2 filles. Les crimes du duc provoquèrent une indignation publique, et il fut pendu comme il le méritait. 3 ans plus tard, Paul, le beau-frère de Jacques, aperçut Angie par hasard dans une rue. Il la suivit jusqu'à une église où elle travaillait comme religieuse. Angie pensait que Jacques avait épousé la jeune fille, mais Paul lui dit que Jacques l'attendait toujours. Troublée, Angie décida de retrouver son amour. Pendant ce temps, Jacques, toujours aussi gentil, travaillait dans sa ferme. C'était comme si leurs âmes étaient connectées. À l'instant où il leva les yeux, il aperçut Angie, cette femme qu'il avait aimée dès le premier regard. Sous le soleil, leurs cœurs battirent à nouveau à l'unisson. Peut-être que cet amour sincère et pur toucha Dieu. Finalement, Angie tomba enceinte de leur enfant. Dans la vie, nous sommes confrontés à de nombreux choix. Si nous faisons le bon, peut-être trouverons-nous notre sauveur dans cette vie.